من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre Parlons du Biyaba, du jurisconsulte, c'est-à-dire les notions basiques que tout musulman devrait avoir pour pouvoir adorer son Seigneur en toute sérénité. Après cette tawhid, il doit apprendre, n'est-ce pas, les fiqh et les ibadat, la jurisprudence de l'adoration pour pouvoir manifester sa soumission avec le Créateur des cieux et de la terre. Parce que être un bon croyant, c'est connaître d'abord son Seigneur et maintenant connaître comment l'adorer. Tout cela va de pair. Dans notre deuxième chapitre, parlons, n'est-ce pas, de la prière. Après avoir parlé de la purification, on est en train de parler, n'est-ce pas, des prérequis, des conditions qui valident la prière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avant, n'est-ce pas, de prier? On a parlé de 9 conditions. Et nous sommes à la dernière des conditions qui était quoi? Qui est l'intention. Dans l'intention, nous avons vu qu'en fait l'intention, elle émane à la base de la volonté. Et l'intention, n'est-ce pas, c'est elle-même qui valide, n'est-ce pas, la prière, qui valide, n'est-ce pas, l'acte de dévotion en général, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes dépendent, n'est-ce pas, de leurs intentions. Nous avons donc commencé dans ce chapitre pour parler, n'est-ce pas, des intentions, la variation des intentions en fonction des situations. Et on a parlé du premier cas, halat qalb al-niyya ba'da al-dukhul fi as-salat. Donc il y a des situations où l'intention peut changer dans la prière. Ça peut se faire, on a pris des cas où ça peut se faire. On a expliqué. Et on était en train de parler de la deuxième catégorie, halat qalb al-niyya al-muta'alliqa bil-imam wal-infirad. Le changement de l'intention qui a trait avec qui? Avec l'imam qui dirige, n'est-ce pas, la prière en groupe, et celui-là qui prie derrière l'imam, ou bien celui-là qui prie seul. Nous avons dit que il y a 7 soirs, il y a 6 possibilités, 6 situations qui peuvent se passer. Nous avons dit que min imam ila ma'moum, nous avons expliqué ça. Une personne peut commencer à diriger la prière, mais par la suite il rentre comme quoi? Comme étant fidèle. Nous avons eu à voir le cas d'Abu Bakr As-Siddiq à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiyallahu anha a rapporté le hadith, où Abu Bakr a commencé la prière en tant qu'imam. Dès que le prophète est entré, il s'est donc placé, n'est-ce pas, le prophète s'est placé à sa gauche pour diriger la prière. Il répétait. Donc subitement Abu Bakr est rentré comme quoi? Comme un. Il est quitté de l'imam pour devenir quoi? Un simple mamoun, c'est lui qui prie derrière. Par la suite, nous avons dit il peut également avoir une personne مهتم بإمام إلى مهتم بإمام آخر حكمه جائز. Par exemple, أن يصلي الإمام بالناس ركعة ثم يحدث له حادث فيخرج من صلاته ويستخلف غيره. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter de mamoum, n'est-ce pas? Il est un fidèle qui prie derrière avec l'intention de suivre un imam. Mais subitement, pendant la prière, l'imam perd les ablutions, il y a le gaz qui sort. En ce moment, l'imam peut facilement quitter, il appelle, tire le fidèle qui était en train de prier comme quoi? Comme mamoum, et qui devient comment? Imam. Voilà bien. Donc, on a dit ce cas, ça peut se faire avec le cas, n'est-ce pas? Abu Bakr a commencé la prière en tant qu'imam, il a fini en tant que quoi? Mamoum, etc. Également, Omar ibn Khattab, lorsqu'on l'avait poignardé, on avait dit, il a tiré la main à Abdurrahman ibn Auf. Il a tiré pour qu'il termine la prière en tant que quoi? En tant que imam. ثانيا أو ثالثا pardon من منفرد إلى إمام. On avait parlé également de cela.
Hukmu jaiz. Tu commences à prier seul, subitement les gens viennent te trouver. Tu as commencé à prier seul. Ça arrive, non? Tu arrives à la mosquée, les gens on est à prier. Tu arrives, tu commences Allah Akbar, tu vois comment les gens viennent seulement se coller, ils font des safs derrière. Tu as commencé avec l'intention de prier, tu as prié seul. Mais là, il y a une jama'a qui vient tout. Tamam? أن يصلي رجل منفردا فيأتي آخر ويأتم به فيكمل صلاة به إماما. On a le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما, parce que tout ce qu'on dit, il y a les dalils qui accompagnent avec les faits des sahaba ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي. Il a passé la nuit chez sa tante maternelle qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier la nuit. Il est donc venu, ou il est venu à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, si tu es à la gauche du prophète, ça dit que tu es imam. Le prophète lui ramène à sa droite. Ah oui, bien. Donc, ça peut se faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ramené à sa droite. Donc, le prophète a commencé à prier seul. Mais il a fini comment? Imam avec ce dernier-là. On s'était arrêté à la quatrième, n'est-ce pas, des formes rabi' min ma'moum ila imam. Hukmuhu jaiz. On a dit ça. On peut commencer ma'moum et on finit imam. On a eu à voir des cas. Suratu an yahditha l'imam udhran fastakhlif ahad al-ma'moumin. On a pris les cas comme ça auparavant. A dit que l'imam peut être en train de prier. Il a un accident dans la prière, le gaz peut sortir les ablutions, ou il se rappelle qu'il n'était même pas pur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit seulement que quelqu'un d'autre pour venir continuer la prière. Parce que quelqu'un peut se lever en état de janaba et l'oublier. Il peut avoir eu à consommer, avoir eu des relations intimes la nuit. Il dit ok, peut-être il va y renouveler les ablutions. Comme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu as les relations intimes avec ta femme, ne te couche pas, si tu as l'intention de faire le deuxième tour, ne te couche pas sans avoir renouvelé quoi? L'ablution, c'est le hadith de Muslim. Et c'est une hikmah, et ça entre dans la propriété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'est lavé. On a vu le hadith, n'est-ce pas, de Rafi' qui a rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, il a passé une nuit. Pendant cette nuit, il passait de femme en femme. Et à chaque fois qu'il quittait d'une femme, il faisait un bec. Il allait chez l'autre. Il faisait aussi un bain. Le Sahaba lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne fais pas seulement un seul bain, sachant que c'est une même nuit? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, huwa azka wa atyab wa athar. Bien, c'est plus pur, propre et sain. Bien. Elle dit pourquoi? Parce que lorsque tu quittes une femme pour un polygame, tu as une relation intime avec elle, il est préférable que tu enlèves, tu te laves, tu enlèves le parfum de cette femme, tu arrives chez l'autre avec ton parfum naturel. Parce que si tu quittes là-bas, Allahu A'lam, les femmes ont un flair, je sais pas comment, elles ont une sensibilité très avancée, donc elle peut dire, mais pourquoi tu laves le parfum de l'autre pour chez moi? Va aller à laisser ça là-bas. Donc, le prophète a dit c'est propre, c'est plus propre, en fait, ça émane de la propreté. Et c'est plus même romantique si on peut dire ça comme ça. Donc, lorsque donc, tu peux passer ta nuit, peut-être tu devais faire 2 tours la nuit, tu fais les ablutions, tu viens, tu te couches. Attendant, peut-être madame peut demander, ça peut arriver, il y a des cas comme ça. Tu te couches, subhanallah, le sommeil te prend. Comme c'est naturel après ça. Et tu te couches, subhanallah, tu te réveilles, tu as oublié. Tu fais tes ablutions, tu fais ton rakat al-fajr, tu vas à la mosquée. Et tu es imam. Ça arrive. Car même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ces cas. Il est entré, on a fait l'iqama. Lui, il est entré, il a demandé au sahaba patienter. Il est allé se laver, il est revenu avec l'eau qui dégoulinait de sa barbe. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout dirigé là. L'oubli, elle est humaine. N'est-ce pas? Donc, il dit, ça peut arriver, lorsque tu es en pleine prière, tu te rends compte que tu n'as pas fait janaba. Tout simplement, tu amènes quelqu'un devant. Qui était mamoun, il devient imam. Toi, tu vas faire ton bain, tu viens, tu rattrapes. C'est vrai qu'il a dit, suratuhu an yahdutha lil imam udhra. فيستحلف أحد المأمومين
فيكمل بهم الصلاة. فهذا المستخلف كان مأموما في بداية صلاته ثم صار إماما، فهذا جائز لقصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتناوله يد من؟ عبد الرحمن بن عوف وتقديمه للإمامة. Donc, le cas d'Omar ibn Khattab, on le poignarde, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il tend la main à qui? Abdurrahman termine la prière avec les Sahaba, lui il finit la prière ainsi, radiyallahu anhu. والشاهد منه أن عبد الرحمن كان مأموما في بداية صلاته وإماما في آخرها. Au début de la prière, il était mamoum et il a fini comme imam. Je vous ai dit que ce scénario-là se répète plusieurs fois. On a eu à voir ça même dans les réunions, où un imam est en train de diriger la voix de sorte le rhume. Il lit, ça ne sort plus. Il est bloqué. Il a fait seulement marche arrière, il s'est retourné. Il a fait seulement là, donner la place à son muezzin. Le muezzin a continué exactement là où il s'est arrêté. Et on se demandait que mais ça c'est toujours le muezzin ou bien c'est une autre musulman. Avec notre Masha'Allah, on sent, elle dit derrière un muezzin qui était comment? Qui est vraiment qui suit son imam. Tamam? Il a continué. Al-Khamisa, la cinquième, n'est-ce pas, des possibilités. Min imam il a munfarid. Tu commences imam et tu finis seul. Comment? حكمه لا يجوز. C'est pas permis. لعذر لأنه لو انفرد عنهم لأصبح مؤتمين بغير إمام فيكون ذلك سببا في بطلان صلاته. Donc tu ne peux pas diriger en tant qu'imam. Toi tu fais l'intention de prier seul alors que les gens prient derrière toi. Ça rend la prière de ceux qui sont derrière toi nulle parce qu'il n'y a pas un imam qui dirige la prière. Donc ce n'est pas permis. Parce que même lorsque tu veux diriger la prière d'un groupe, tu fais l'intention de diriger la prière encore. Donc, tu n'as pas l'intention de faire ta prière seule. Il faut faire attention. Comment? Non? إنما أيوة لا يجوز إلا العذر. أيوة العذر كما قلنا العذر ليه؟ ما هو نوع العذر؟ ما هو نوع العذر؟ يكون صورته فيكون سببا في بطلان صلاته. هو الصورة la forme. إمام يصلي برجل واحد. إمام يصلي برجل واحد. Tu es imam, tu pries avec une personne. فحدث للمأموم عذر. Tu vois le عذر ici? C'est pas de l'imam, mais de celui-là qui prie. Parce que l'imam, tu ne peux pas changer ton intention. L'imam du Jama'a, ça gâte la prière des autres. Maintenant, si tu pries avec une seule personne, un frère, par exemple, le frère est en train de prier, une personne qui vient coller, il devient imam, non? Maintenant, la personne qui prie à côté de l'imam là, il perd les impressions. L'imam devient comment? Il devient seul. Parce que le voisin a eu quoi? A perdu ses impressions. فحدث للمأموم عذر كانتقاض مثلا الوضوء أو غيره فترك الإمام وحده فقد صار الإمام منفردا فصلاته صحيحة ويقبله منفردا لأنه انتقل من الإمامة إلى الانفراد لعذر. Il termine sa prière. Donc si aujourd'hui tu as commencé ta prière avec un frère, avec l'intention de Jama'a, et puis lui il a perdu les ambitions, il va faire comme ça, il sort. Est-ce que tu vas arrêter ta prière? Là, tu termines ta prière. Lui il a arrêté parce qu'il avait une contrainte. Voilà la position. La dernière des facettes c'est quoi? Donc on a dit que c'est pas permis à l'imam lui-même. Mais si un fidèle parle, il n'y a pas de problème, il finit sa prière dans comment? Attention. السادسة من مأموم إلى منفرد. Comment tu peux être de ma'moum, tu es derrière l'imam et puis tu pries seul là, ça se fait encore, ça ne peut pas. Lorsque tu es dans la mosquée, tu fais l'intention de prier derrière quoi? Jama'a derrière quoi? Derrière l'imam. Là, c'est pas permis que tu es derrière l'imam, toi tu fais l'intention de prier seul, même si tu n'aimes pas l'imam là. Vous comprenez bien? صورته رجل يصلي خلف الإمام فأطال الإمام القراءة وحدث للمأموم عذر كالانحباس بول أو وعكة أو غير ذلك فنوى المفارقة وأكمل صلاته وحده منفردا عن الإمام. طيب il y a des gars comme ça, vous savez, tu fais l'intention de prier derrière l'imam, mais l'imam l'a prié, il tire la lecture. Pendant la prière, toi tu as les mots de tête sévères.
ou bien l'envie d'uriner. Tu sais. Tu dis qu'à ce minimum, là, la prière ici, là, c'est pour finir, je le connais. Vous savez, j'ai prié dans une mosquée comme ça. À l'époque, il y a un jeune collègue, il devait diriger le jour là, c'est un collègue. Il a pris Yassine, la première rak'at, il a terminé tout Yassine. C'était le premier jour que moi j'ai prié, j'ai vu une personne faire sortir. La personne était déjà fatiguée, elle est sortie. C'était ma première fois de voir ce scénario-là. C'est pour ça que le professeur a interdit de pareils comportements. Donc dès qu'il a terminé la prière, je suis allé le trouver. Je lui ai dit, ça ne se fait pas comme ça. Fais ça dans ton cœur. Parce que là, tu as les gens qui ont le problème. Il y a les gens qui vont partir. Il y a les personnes faibles. Tu prends tout Yassine une rak'at et tu ne lis même pas à une hadri. C'est doucement. Donc vous voyez, donc, si quelqu'un a les violents maux de tête, vous voyez bien, le cheikh dit ici, la personne a les violents maux de tête ou bien les urines qui le sentent là, il fait l'intention de terminer sa prière seul. Il continue sa prière, il dit que non, lui, je vais t'acquitter. Ça ne se fait pas. Là, il y a juste. Ça va? Là, il y a juste. فهذا على الراجل لا يصح بهذه الصورة لكن يصح لو حدث للمأموم عذر فقطع الصلاة وابتدأها من أولها يعني بعد زوال العذر. مثلا cette image-là peut se faire dans quel cas? La forme que je viens de dire, ça ne se fait pas. Maintenant, le mamour, il a les urines qui le serrent, ou le ventre, le gaz, il sait, il est là, il prie, mais tu sens que non. Il a mangé le haricot, mais quelque chose qui lui donne le gaz. Ça va? Il va casser ta ligne, il va s'en sortir. Il coupe la pluie, il ne sort pas, il respire, il reprend les ablutions. Ça va? Avant de reprendre les ablutions, il est sûr que là, il ne va plus retrouver quoi? Il regarde, il revient, il reprend, il prend ça, il prie quoi? Il prie seul. Mais pas dans le jama, parce que le jama est d'affaire. Ça va? Voilà la seule chose. Mais dans la prière, ça ne se fait pas. Mais sinon, il ne peut pas dire qu'il va venir continuer sur ce qu'il avait laissé avec l'imam. Comme le bien. Et donc, comme j'ai eu une rak'at avec l'imam, et j'ai eu une autre khalas. Je continue sur ce que j'ai raté là, j'ai pris seulement une rak'at. Ça ne se fait pas, jama. Taï, ça ne se fait pas. Et là, quand on dit souvent à nos frères qui partent faire le tawaf, le mec, est-ce que tu fais même 6? Tu es en train de partir au 7e, les ablutions. Tu perds les ablutions, tu vas aller te faire l'ablution, tu reprends à 0. Est-ce que tu ne peux pas faire 3 rakats et que le gaz sort? Tu pars, tu refais l'ablution, tu viens, tu dis que tu as une rakat à terminer. Abadan. Tu dois reprendre la prière à 0. Voilà ce qui clôt. Ce qu'il faut donc savoir. Tu as fait l'intention, alors là, tu vas commencer la prière. Voilà les 9 conditions qu'il faut. On a parlé de l'islam, de la raison, de la puberté, de la purification. Il y a la aura, le dukhul al-waqt, le fait que le temps doit entrer, l'istiqbal al-qibla, n'est-ce pas? Il faut s'orienter vers la qibla. Également, nous avons parlé de niya. Dans tout cela, le musulman doit savoir comment les faire. Comment? Maintenant, on entre. Khilaf al-Niyya, comment par exemple? Tamam. Dans les mazahib comme les mazhab malikiya, ils sont catégoriques. L'imam a été placé pour qu'on le suive, surtout le mukhalafat de l'imam n'est pas permis dans ce matin. Mais les autres ont les dalil et les adilla qat'iyya qui se sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que, et ils ont le dalil, c'est quoi? Innama al-a'malu binniyat. Les actes dépendent de quoi? De leurs intentions. Ils ont pris le cas de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il priait avec le prophète et dans son quartier on l'attendait pour diriger la prière. Il priait derrière le prophète, la prière obligatoire, et il rentrait dans son quartier, il disait imam avec l'intention de nafila. Il y a le chapitre Bab al-Rawatib, dans le chapitre des bonus. Il y a eu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini la prière, il y a un sahaba qui est venu avec un retard. On dit dans le prière de Zour, une riwayat. Donc ce dernier est venu, n'est-ce pas, pour prier seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait avoir les bonus?
il y a eu un sahaba qui a dit, moi, Rasulallah, il dit, accompagne-le, pour qu'il ne prie pas seul. Donc ce dernier, non, il est allé accompagner ce sahaba, il avait l'intention de nafila, pendant que le sahaba lui dirigeait quoi? Il priait quoi? Obligatoire. On a les hadiths d'Abi Bakr, radiallahu anhu, lui c'est dans les tarawih qu'il est venu rattraper. Il a rattrapé deux, il a complété deux, le prophète, ça fait ça dans le sunnah taqririyya. Donc il y a donc beaucoup de hadiths là, qui justifient, n'est-ce pas, ce que ces derniers également disent, et qui est même beaucoup plus approuvé. Ils disent que lorsque tu arrives dans la mosquée, tu n'as pas prié Zour, et qu'on a en train de prier Asr, l'idéal pour toi c'est d'entrer avec l'intention de Zour derrière l'imam parce que les prières là sont pareilles et c'est les prières de l'après-midi. On fait jamou de ces deux prières souvent. Alors là tu peux entrer avec l'intention de Zour. Dès que l'imam finit Asr, tu fais le salam, tu fais ta iqama pour prier quoi. Asr, si un groupe, tu entres dans ce groupe, tu auras fait deux jama'a. Même Maghrib avec Isha. Pourquoi? Parce qu'on fait jamou des deux prières. Voilà, bah ça. Tamam. Mais là, on va au ahkam al-salat. Ça, c'est la troisième partie. Après avoir parlé, n'est-ce pas, des iqama ou l'adhan, par la suite, ahkam sihhat al-salat. Maintenant, on parle, n'est-ce pas, d'ahkam al-salat. La prière proprement dit. Dabat al-awwal, fihi sab'atu dawabit. Il y en a 7 grands points qu'on va en parler dans ce chapitre. Par là, n'est-ce pas, des règles, des lois qui régissent la prière. Le premier point, c'est shurut wujub as-salah. Les conditions qui rendent obligatoire la prière. Qu'est-ce qui rend obligatoire la prière? Il y en a 5 choses. La première des choses, l'islam. C'est pour ça qu'il a dit qawluhu ahkam as-salah. D'abord, il commence par expliquer le terme, même le titre. Lorsqu'il dit les lois qui régissent la prière. Ay al-umur al-muta'allaqa bis-salah. Ce sont les choses qui ont les liens directs avec la prière. Min sunanin wa wajibat, parlant des sunan et des obligations. Wa arkanin et des piliers. Wa hay'atin wa makruhatin wa mutali'at. Donc tout ce qui a avec la forme, ce qui est détesté, ce qui peut annuler, voilà ce que ce chapitre va nous développer. Lorsqu'on parle des lois de la prière, on va voir tout ce qu'il y a comme sunan, comme wajibat de la salat, ce qui est obligatoire dans la prière, ce qui est considéré comme pilier dans la prière, ce qui est considéré comme apparence qu'il faudra avoir dans la prière, ce qui peut annuler la prière, ce qui est détesté dans la prière. On va y aller là. Il parle également, on a dit qu'on a 7 points, et le premier point parle, n'est-ce pas, des conditions qui rendent obligatoire la prière. Il dit ici, les conditions, là, c'est quoi? Ce sont les choses qui sont conditionnées, qui conditionnent ou qui rendent la prière obligatoire sur une personne. Si une personne a ces critères-là ou a ces points, la prière devient comment? Obligatoire. Sur le verbe, encore plus. La première des choses, la première des choses, il faut être musulman. Deuxième des choses, al-aql, la raison. La troisième des choses, al-bulugh, la puberté, atteindre à la puberté. C'est pour ça qu'il a dit, lorsqu'on parle de l'islam, parce qu'un mécréant, il n'y a rien, lui il ne prie pas. C'est ça la différence. Voilà majnoun sur le fou. Voilà sabi sur le petit enfant. Ceux-là, ils sont exemptés. Les hadiths, Ali, radiallahu anhu, rufi'a al-qalam an thalathatin. Ali a rapporté le hadith, n'est-ce pas, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la plume est levée sur 3 catégories de personnes. On a déjà lu ce hadith. An-na'imu, hatta yastayqid, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, il n'y a rien sur lui. Parce que le sommeil, c'est une demi-mémoire. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne contrôles pas. Wa-sabi, l'enfant, hatta yahtali, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Wal-majnoun, hatta yufi. Le fou, jusqu'à ce qu'il recouvre, n'est-ce pas, la raison. لكن يجب على ولي الصبي أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها. Il est important que celui-là qui a la responsabilité d'un enfant, bien qu'il n'a pas atteint la puberté, il faut qu'il commence déjà à l'inculquer, à l'habituer déjà à la prière, même si ce n'est pas obligatoire pour lui, question de s'habituer déjà dès son bas âge à respecter les horaires de prière. Parce que si l'enfant, on grave cela dans sa conscience, on a dit c'est-à-dire la science pendant l'enfance c'est comme un trait sur quoi? Sur la roche.
Donc s'il a ça dans sa conscience, il grandit avec c'est naturel, ça devient automatique. Moi-même. Mais si là tu attends que l'enfant il a 12 ans, tu commences à lui parler la prière, alors là ce sera le bon. Comment? Si les petits commencent déjà la prière. Comment? Voilà Amr ibn Shu'aib, Nabi an Jaddi, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, qui rapporte de son grand-père. Le prophète sallallahu a dit, ordonnez à vos enfants de salati, la prière, ayant déjà 7 ans, il faut déjà les ordonner. Yallah, priez, il faut déjà commencer à l'ordonner. 7 ans. Alors là, il faut être sévère avec ces enfants-là, si on est à 10 ans. À 10 ans, il faut être comment? Il faut utiliser, n'est-ce pas, le fouet. Alors, il faut être sévère envers eux à cet âge. Hadith صحيح رواه داود والترمذي وقال حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم. تمام. وقوله donc on a cela. Troisième, quatrième, عدم الحيض, l'absence de quoi? Les menstruations, parce qu'une femme en état de menstruation ne peut pas prier. وعدم النفاس, l'absence également des louches, parce qu'une femme ayant les sangs de louche ne peut pas prier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, أي لا تجب الصلاة على المرأة في حالة الحيض والنفاس. Et la prière n'est pas obligatoire sur la femme en état de menstruation et de louche. لأنهما مانعان من صحة الصلاة. Parce que ces deux-là, le sang de menstruation, le sang de louche, ça interdit, n'est-ce pas, à la femme de prier, ça interdit à la femme de gêner, ça interdit à la femme d'avoir des relations intimes avec son lit. Et vous connaissez la kafara qui est là-bas, on avait calculé. Si l'homme essaie de jouer sous, soit il joue, il y a la kafara, il y a les gharama, il doit payer. C'était combien, 100 combien encore? 120 de, voilà, 125 000 à peu près. Avec notre, on a calculé en fonction de la valeur de l'or, n'est-ce pas? Parce qu'on avait dit le nisf dinar, le dinar de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4,5 grammes d'or pur, 24 carats. Donc si tu prends 4,5, tu divises par 2. Ouais, mais bien, si tu multiplies d'abord les 4,5 fois la valeur de l'or de juste une force, c'était à 50 000 le carat pur, n'est-ce pas, 24 carats pur. Et puis tu divises par 2, on était à une centaine de 128 000, un truc de ce genre comme ça, qu'on avait calculé. Donc, si tu fais l'erreur où madame ne communique pas, ou bien toi tu es conscient, comme il y a les frères aussi qui sont trop forts, il a hein? 112 000, ok, 112 000 quelque chose. Donc il connaît que madame va finir, il ne sera plus aujourd'hui. Lui là, il a ses calculs. C'est que non, la nuit là, lorsqu'il se couche avec madame, il ne demande pas madame, tu t'es lavé ou pas. Il veut seulement dire yalla yalla. La femme dit que non, certes ça va s'arrêter aujourd'hui, mais je n'ai pas vérifié. Oui, il va même vérifier, c'est bon. Il dit ok. Il veut d'abord me laver que non, laisse, tu vas faire une fois les doubles mains. Tu as payé mon frère. Parce que tant qu'elle ne s'est pas encore lavée, il ne t'est pas permis, n'est-ce pas, de toucher. Parce qu'Allah a dit ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. La tahara de la femme se manifeste par quoi? Par le fait qu'elle soit apte déjà pour prier. Elle essaie de la laver, parce que si elle ne s'est pas encore lavée, elle ne peut pas prier. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, le restaurant Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة. Lorsque le sang, n'est-ce pas, de menstruation commence, alors laisse la prière. ولقوله صلى الله عليه وسلم ألبس إحداكن إذا حاضت ألبس إحداكن إذا إلبس إحداكن أليس عفوا أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, à l'une de vous, c'est-à-dire l'une de vous, lorsque l'une de vous voit ses menstruations, n'est-ce pas, elle ne doit pas prier, elle ne doit pas également jeûner. قلنا بلى. Elles ont dit نعم يا رسول الله. Donc أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولم تصلي قلنا بلى يا رسول الله. Dans le hadith رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. والمرأة غير مأمورة.
بقضاء ما فاتها من الصلاة حال الحيض والنفاس. La femme ne doit jamais payer en aucun jour les prières qu'elle n'a pas accomplies pendant ses menstruations, ni le jeûne, sauf chez les chiites. Chez les chiites, ils font ça. Mais dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il tire les enseignements, ça c'est l'égarement d'abord, entre guillemets. Donc, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les enseignements de l'islam, la femme en état de menstruation ne doit jamais payer quoi? La prière, même en état de jeûne, elle ne paye pas la prière. La seule chose qu'elle paye, c'est quoi? C'est le jeûne, obligatoire. Comment? Les hadiths, Mu'adha bint Abdullah al-Adawiyya, radiyallahu anha, qalat, sa'altu Aisha radiyallahu anha. Elle a donc posé la question, Mu'adha, la fille d'Abdullah al-Adawi, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle a interrogé donc Aisha radiyallahu anha par rapport en disant فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمِ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةِ. Quelle est, n'est-ce pas, la situation de celle-là qui est en état de menstruation? Elle paye, n'est-ce pas, le jeûne, mais quand elle dit, n'est-ce pas, elle ne paye pas la prière. قالت أحرورية أنت. Haruriya, c'était les gens de Haruriya. Vous savez, c'est une fraction qui s'est égarée, n'est-ce pas? Ce sont une fraction qui s'est égarée. Et Ali ibn Abi Talib les avait combattus. Cette fraction-là, il a proposé, est-ce que tu fais partie de cette fraction-là, Haruriya? Voilà. C'était les dissidents. Elle dit, je ne fais pas partie de cette fraction-là. C'est à l'époque d'Ali ibn Abi Talib que ce groupe-là s'est formé. Au 4e cas, très loin. C'est les dissidents. De ce groupe-là sortiront les Mu'tazila, les autres chiites et autres. N'est-ce pas? Elle dit là, je ne sors pas, je ne suis pas de cette fraction-là. J'ai simplement posé la question. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Elle dit, cette situation-là nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous ordonnait de payer le jeûne, on ne nous ordonnait pas de payer quoi? La prière. Donc on se fie aux ordres et aux pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. والنفاس أو النفاس يجوز حيض. Le sang de logis également c'est une forme de menstruation chez la femme. Les hadiths Aïcha radiyallahu anha anfisti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya lam talid radiyallahu anha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait posé la question. Anfisti, est-ce que tu vois, n'est-ce pas, le sang de logis? C'est pour montrer, n'est-ce pas, la particularité de cette pratique-là. Maintenant on commence, n'est-ce pas, avec voilà les 5 points, les 5 choses qui rendent obligatoire la prière. Être musulman, avoir sa raison, être pubère, être à l'abri de quoi? Des sangs de logis et des sangs de maçon. Ça c'est pour les femmes, n'est-ce pas? Pour l'homme c'est quoi? Être musulman, être pubère et avoir sa raison. Lorsque tu as ça, la prière obligatoire sur toi. C'est ainsi, ça nous permet de dire quoi? Que la prière ne quitte pas sur l'homme tant qu'il a quoi? Il a sa raison. Tu peux être même couché au lit, tes pieds, ton corps paralysé, tu pries avec les yeux. Non. Si ta tête ne bouge pas, tu pries avec quoi? Les yeux. Si tu peux bouger une partie de ton corps, tu pries comme ça avec. La prière ne quitte pas chez l'homme jusqu'à ce qu'il perde quoi? Il perd sa raison. Si elle a perdu sa raison, en ce moment, il entre dans le hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib. Rufi al-qalam an thalath. La plume est levée sur 3 personnes. Tu peux être paralysé d'un côté, etc. Tu pries comme tu es. Ittaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que. La deuxième articulation après les conditions qui rendent obligatoire la prière, c'est arkan as-salat arba'at ashar. Ça permet à chacun, à certaines personnes aussi d'apprendre les piliers même de la prière. Vous savez, il y a des gens qui ont prié, qui prient aujourd'hui plus de 5 ans, 10 ans, ne connaissent pas les piliers de la prière. Ils prient seulement, comme tout le monde prie, il prie. Il y en a 14. Et les qawlu arkan as-salat, n'est-ce pas, ça parle par rapport au pilier de la prière. وَالرُّكْنُ يَكُونُ فِي الْعَمَلِ وَلَيْسَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ. Lorsqu'on parle de pilier, c'est pendant la pratique qu'on parle de pilier, c'est pas avant. Tamam. ولا يجبر بسجود السهو
بل لا بد من الاتيان به. Le pilier ne peut pas être réparé par des prosternations d'oubli, celui de sahwi, celui du ba'di ou celui du qabli. Parce que généralement lorsqu'on prie, il y a les prosternations de réparation, expiation. Lorsqu'on a fait telle erreur, on dit si tu as diminué, fais le qabla, 2 prosternations avant. Si tu as augmenté, faire le ba'da, 2 prosternations après. Man naqasa sajda qabla as-salam, ce qu'on a étudié à Akhdari et Qawaïd, salat, ou man zada sajda ba'da as-salam, n'est-ce pas? Mais maintenant, le pilier, lui, à rukun là, le rukun, il faut que tu amènes. Il y a eu un imam comme ça dans une mosquée, il priait, il a oublié d'amener le deuxième sujoud. Les gens ont prié avec lui comme ça. Ils ont dit qu'il va faire bad après. Non, il va faire qabla après. Elle a dit qu'il va faire quoi? Comme il a diminué, non? Selon le sujoud, est-ce que ça fait partie des actes qu'on peut réparer avec le sujoud qabla? C'est un pilier. Si tu as oublié ça, tu dois reprendre toute la rakat. Donc, il y a donc des actes qu'on va voir qui ne peuvent qu'être amenés. Tu ne peux pas dire que tu vas d'abord, tu vas réparer ça. Maintenant, quelqu'un peut arriver à la mosquée, il a rattrapé l'imam lorsqu'il s'est relevé du rukou. Lorsqu'il s'est relevé du rukou, il a rattrapé l'imam. Est-ce qu'il a eu la prière? Est-ce qu'il a eu la raka? Non, parce que la raka est constituée de rukou et de sujoud. Donc si tu as rattrapé l'imam militaire de Sami Allahu liman hamida, tu n'as pas eu. Même si tu es parti. Donc tu dois payer toute la rakat. Tu n'as pas dit que tu as seulement payé quoi? Le rukou, parce que tu vas avoir les 2 sujouds, non? Ça va? Il dit هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. Le rukun, c'est ce qui rend obligatoire, c'est ce qui rend subhana, ce qui est obligatoire, et par sa présence la chose existe et son absence rend la chose inexistante. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un acte obligatoire qui par sa présence rend la chose présente, par son absence rend la chose absente. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait le rukou, il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas de rukou. Il faut que tu fasses le rukou pour que le rukou existe. Il faut que tu l'as fait. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas parler avec la bouche comme ça. Ça ne suffit pas. Tu peux dire rukou, ça suffit. Tant que tu ne fais pas ça, ça n'existe pas. Il faut le faire pour que ça puisse exister. Et dit donc dans les arcanes, le premier de rukou, le premier du pilier, al-qiyam fil fard, le fait de se tenir debout lorsqu'on fait l'acte obligatoire. On va expliquer ça. هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة. Premier pilier dans la prière, le fait de se tenir debout pour prier. ويجب القيام في الفرض, c'est une obligation de se tenir debout lorsqu'on prie la prière obligatoire. Vous allez voir dans certains madahib, comme le madhab Hanafiya, il y a Abu Hanifa, si vous allez en Asie ailleurs, vous allez voir que eux, lorsqu'ils font la prière obligatoire, les nawafil ils font étant assis. C'est une sunna. Nafila il prie étant assis, il prie jamais nafila étant debout lorsqu'il prie la prière obligatoire. Mais la prière obligatoire, on est obligé de le faire étant comment? ولا تصح الصلاة من جلوس مع القدرة على القيام. La prière n'est pas valable sur une personne qui est capable de se mettre debout et qui prie étant assis. Maintenant, si tu pries étant assis et que tu es capable de te tenir debout, ta prière est nulle. Parce que tu as piétiné quoi? Pilier parmi les piliers là. قوله تعالى, Allah a dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, verset 238, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Et tenez-vous devant Allah étant comment? Lieu, étant soumis. Donc ici, c'est pour dire pourquoi, c'est pour parler, n'est-ce pas, là, de la prière. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. Il dit, j'avais des problèmes de quoi? Des bawasir, c'est l'hémorroïde, n'est-ce pas? Il dit, j'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
عن الصلاة par rapport à la prière. فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب على جنب أو على جنب عفوا فإن لم تستطع على جنب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a posé la question par rapport à son cas parce que lorsque tu as ce problème il faut te tenir debout, c'est un peu compliqué. Ouais, bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il a d'abord commencé à dire prie étant debout. Si tu ne peux pas, prie étant comment? Assis. Si tu ne peux pas, prie de côté. Sur le côté, tu pries étant comment? Couché sur le, ou bien assis sur le côté. Parce que des fois, le mal peut t'empêcher carrément de te positionner. Comment? Maintenant, quel est le hukm as-salat? Hukm as-salat an-nafila jalisa. On a dit que la prière obligatoire, on doit la prier comment? Étant. Maintenant, quel est le jugement en islam de celui qui prie les nafila étant assis? يجوز للإنسان أن يصلي النوافل وهو جالس لكن بنصف أجر القائم للقادر على القيام. أما المعذور فله الأجر كاملا. Il est permis de prier étant assis pour celui-là qui a une excuse. Prier étant. Peut-être il est fatigué. Il a fait un long voyage, il s'est quand même tenu debout avec beaucoup de difficultés parce que c'est obligatoire. Moi même bien non. Il s'est tenu là beaucoup voyager, il a prié étant debout. La prière obligatoire. Mais le nafila là, il sent comment ça ne tombe plus. Les pieds là. C'est un mazour. Il prie étant comment? Mais si tu es capable de te tenir debout et que tu pries étant assis, tu as la moitié de la récompense. Tu n'as pas la récompense. Par rapport à celui-là qui a quoi? Qui a le hukm. An Imran رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل. Il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ce quiconque prie étant debout c'est meilleur. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. Quiconque prie étant assis, il a la récompense, il a la moitié de la récompense de celui qui prie étant debout. ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد. Celui qui prie étant couché, il a la moitié de la récompense de celui qui prie étant assis. Comprenez bien comment les darajat. Hadith رواه البخاري، hadith رواه البخاري والنسائي وأبو داود. تمام؟ هذا للذي يعني يقدر على القيام. C'est pour celui qui est capable de se tenir debout. Mais si tu es malade, tu as les excuses. Mais celui qui est capable, c'est autre chose. Ça, le hadith là, c'est pour celui-là qui est capable de se tenir debout. S'il prie debout, c'est meilleur. S'il ne peut pas, s'il prie étant assis, il a la moitié de la récompense, celui qui est debout. S'il ne prie pas étant assis, il prie étant couché, il a la moitié de celui-là qui prie étant comment? أما من عجز عن القيام وصلى وهو جالس لعذره فله الأجر كاملا كمن صلى قائما سواء بسواء. Donc, quant à celui-là qui a une raison fondamentale, il est malade, ou il a une paralysie, ou il a un souci qui l'empêche de se tenir debout, il prie, il a la récompense totale. Comme celui-là qui était comment? Qui est debout. Le hadith Abi Moussa رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله أكبر. رواه البخاري وأبو داود. Abu Moussa rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quiconque tombe malade, lorsqu'un serviteur, on a le terme, إذا مرض العبد, lorsqu'un serviteur d'Allah tombe malade, ou ça par où qu'il voyage. Parce que lorsque tu es malade, tu n'as plus la capacité de faire ce que tu fais lorsque tu as bonne santé, vrai ou faux. Et lorsque tu voyages, il y a le voyage, c'est c'est les imprévus. Là-bas aussi, il y a des contraintes. Comment? Allah écrit à son serviteur, là, subhanahu wa ta'ala, la récompense qu'il faisait étant en bonne santé pour celui qui est malade, et la récompense qu'il faisait étant résident sur les voyageurs. Il y a une main, tu es dans le bus. Tu es coincé, l'heure de la paix est arrivée, tu pries étant seul dans le bus, tu as fait comment? Allah t'écrit la récompense sur la qui a pris en quoi? Jama. Vous comprenez bien? Toutes les actions que tu faisais étant muqim, Allah te donne les récompenses. Parce que c'est le voyage qui t'empêche de le faire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, n'est-ce pas, lors de la bataille
si je ne me trompe pas, la bataille, n'est-ce pas, de l'avant-dernière de Byzance, il disait aux Sahaba que Allah va appeler ça à la fin de Sourate Tawbah, qui a des gens à Madina qui ont les récompenses comme vous avez ici. Il dit, ya Rasulallah, nous on est là, on fait les pas, on souffre dans les vallées, ils ont la récompense. Non, qu'est-ce qui les a empêchés? C'est la maladie, l'autre c'est l'incapacité. C'est une situation d'incapacité qui les a empêchés de venir. Allah les a donné la récompense, n'est-ce pas, de celui-là qui est venu faire ce que vous êtes venu faire. Tamam? La raison pour laquelle Allah a rappelé ça, et même dans le Coran, dans le tafsir, dans la sorte Tin, les jeunes avaient posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah a dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Parce qu'il y avait les jeunes, les Sahaba qui étaient en compagnie du prophète. Et ils ont maintenant vieilli. À l'époque, d'autres ne pouvaient plus venir à la mosquée. D'autres ont porté seulement pour les amener. Alors qu'ils étaient au premier saf. Maintenant, il y a les jeunes Sahaba qui sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam poser la question. Ya Rasulallah, qu'en est-il de ces gens-là qui étaient là à l'époque en bonne santé, ils étaient là, ils étaient avec la toi dans les batailles, ils faisaient tout et tout. Aujourd'hui, ils sont malades, d'autres sont faibles, d'autres n'ont plus la même force. Allah a répondu. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. À l'exception de ceux-là qui faisaient état en bonne santé, là, les bonnes actions. N'est-ce pas? Allah dit que ceux-là, ils ont une récompense ininterrompue. Malgré qu'ils sont à la maison, comme le hadith vient encore renforcer, il est malade, couché, il ne peut pas venir à la mosquée, on appelle, il est couché avec la perfusion, ça le gratte. Allah lui donne la récompense, celui qui a fait les ablutions, qui a fait les pas, qui est venu prier à Jama'a, alors qu'il lui prétend sur son lit. Parce que c'est la maladie qui l'a empêché. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ida marid al-abdu, lorsque le serviteur d'Allah tombe malade, ou safar, ou bien qu'il voyage, parce que là, il n'est plus chez lui, il y a les contraintes. كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. Allah écrit la récompense de celui-là qui est en bonne santé, qui fait cette récompense qu'il avait lorsqu'il était en bonne santé. Et la récompense lorsqu'il était comment? Lorsqu'il est résident sur le voyage. On va continuer avec le takbirat al-ihram. On a dit il faut se tenir debout. Ça c'est la première des quoi? Le premier des piliers. Le deuxième des piliers dans la prière, on va parler de takbirat al-ihram, Inch'Allah prochain. Qu'Allah facile la compréhension. Les dernières de la prière. Peut-être une question exceptionnelle. Je peux prendre, Inch'Allah. La façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr Siddiq, il est venu, Abu Bakr Siddiq s'est reculé. C'est un khasa'is pour le prophète ou bien un autre imam peut faire comme ça à notre temps? Là, ça c'est le khasa'is du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après les éléments. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'imam de cette mouvement. Même lorsqu'il est décédé, il n'y a pas eu un imam qui l'a prié. C'est tout le monde qui venait prier seul. Tout le monde priait seul. Personne n'est venu. Comme nous, là, lorsque quelqu'un décède là, il y a un imam qui dirige la prière. Il prie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le khasa'is du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'Abu Bakr l'a vu, il a commencé la prière. Il a vu le prophète se placer à sa gauche. Il a poussé lui placer à la droite du prophète. Le prophète dirigeait et répétait. C'est pendant cette période de la maladie du prophète que la voix commençait à s'élever dans la mosquée. Le prophète disait Allahu Akbar, il soulevait la voix pour que les autres entendent. Parce que le prophète parlait à voix, il était fatigué. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est à l'époque là que ça a commencé. Sinon, c'était tout le monde est mamoun. Non? Les mamoums doivent suivre l'imam. Dieu est l'imam, lui t'aime bien. Donc, voilà. Donc, ça c'est khassa bil Rasoul. Là, c'est d'après les ulama. Ils disent que ça c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si toi tu es imam de la mosquée, et que tu arrives à la mosquée, on a commencé la prière. Non, mais il va contourner là pour taper le frère, rentre derrière. Allahu Akbar. Non, tu as seulement, tu récoltes, tu continues la prière en tant que mamoum, en tant qu'imam. Ah bon? Wallahu a'lam. Non. Imam, pour celui qui arrive tôt à la mosquée et que le ventre demande, il part aux toilettes, ça il est arrivé tôt. Oui. Il passe 10 minutes là-bas aux toilettes. Il ne trouve pas la prière en Jama. Il arrive. Allah l'inscrit la prière en Jama. Exactement, parce qu'il est malade. C'est la maladie qui le tient là-bas. Sinon, il peut organiser le ventre là pour donner un peu et laisser un peu après. C'est une manière de parler simplement. Là, il se met bien à l'aise. Car le prophète m'a conseillé de prier ayant quoi?
les excréments dans le ventre ailleurs, la salaire de tu te mets à l'aise, normalement c'est meilleur auprès d'Allah. Que tu pries étant comment? Free, propre, bien. Même si tu n'as pas la diamant, mieux te mettre à l'aise, il faut te mettre à l'aise, tu pries, Allah connaît ton intention. Innamal a'malu binniyat. Now, dernière question, peut-être. Excellent. Donc, c'est-à-dire que lors de la prière, on fait la prière, il se rappelle qu'il n'avait pas les intentions et qu'il n'avait pas de... Non. Pour lui, il va commencer la prière. Exactement. Il avait suivi. Donc, ils n'ont rien sur eux. L'imam a dirigé la prière. Il a terminé la prière avec les fidèles. Après, il se rappelle qu'il y a salam. Il n'a même pas fait les ablutions. C'est lui, ça ne concerne pas les fidèles. Les fidèles, eux, ils ne sont pas pris pour ça. Mais si pendant la prière, il se rappelle, il appelle quelqu'un d'autre pour aller méditer. Il sort. Compris? Allez, pour ça. Pourquoi la prière funèbre est une obligation obligatoire pour les gens? La prière funèbre, ça fait partie d'abord des droits. La prière funèbre sur un musulman, ça fait partie des droits du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit du musulman sur le musulman c'est combien? Haqq al-muslim al-muslim kam? Khamsa wa qila sitta. Alors, il y en a, parmi ces droits-là, il y a le fait de l'accompagner. Dans la prière sur lui, l'accompagner sa dernière demeure. Donc, le fait de prier sur un mort, c'est fardu kifaya. C'est un devoir collectif. Mais s'il y a un groupe de personnes qui le font, ça dispense les autres. Voilà bien. Donc il est important de prier sur ce dernier, parce que c'est la loi qu'Allah a légiférée pour les fils d'Adam. On prie sur eux. Ça lui prédispose à beaucoup de facilité. Parce que lorsqu'on prie sur lui, s'il a un cas de saf, Allah peut lui pardonner pour ça. Donc il y a beaucoup d'avantages qu'il y a dans ce. Il y a le bain, il y a la prière et également le fait de l'enterrer. Ça fait partie du droit du mort. Ça c'est la loi d'Allah. Non. Il y a le frère qui a... Oui, je te donne la dernière. Non. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vais poser la question. Est-ce que sur les ablutions avec les chaussettes pour un voyageur, est-ce qu'il y a-t-il une condition sur le fait d'essuyer? Oui. Le voyageur a droit à 3 jours et 3 nuits. Tu peux essuyer pendant 3 jours et 3 nuits. La condition c'est que quoi? Il faut qu'avant que tu portes tes chaussettes, tes pieds soient propres. Donc tu as fait les ablutions sous prix, tu portes tes chaussettes, tu pars à la mosquée, tu pries, tu passes la journée avec. Est-ce qu'il y a une intention particulière? Là, l'intention, elle est là, tu es voyageur. C'est l'intention des ablutions de quoi? En mettant le masque au khof. Pas de souci là. Si j'arrive peut-être dans une temps, on a l'habitude de faire la prière. On va faire dans une prière, je vais appeler des places à droite. On a fait diriger la prière. Avant de lancer les lignes, peut-être souvent, il s'en achemine rapidement, puis il ne comprend pas ce qu'il dit. Et que comment on peut couper la prière. Tu rattrapes la prière, il y a un frère qui est en train de diriger, c'est la dernière question. Tu as rattrapé la prière, il y a un frère qui est en train de prier seul. Tu viens, tu cours. Et puis pendant que tu écoutes ce qu'il lit, tu te rends compte que là, sa lecture là n'est pas... La première des choses que tu dois voir chez un imam, c'est d'abord sa fatiha. Parce que la fatiha, c'est un pilier. C'est la fatiha. Si sa fatiha est tordue, ça ne tombe pas. En ce moment, il n'y a même pas de prière. Là, il te permet de quitter. Chercher à faire ton... Puisque tu t'as seulement racolé, cherche à faire ta prière à côté. De deux, tu peux venir pour attraper la prière chez quelqu'un. Tu constates que lorsqu'il va au cours ou lorsqu'il va au soudoud, les fesses sont dehors. Fais ton salam, tu dis, parce qu'il n'y a pas la prière. Si tu essaies de tirer son tricot, sa chemise, ça ne donne pas, cherche à prier ailleurs, parce qu'il n'y a pas de prière. Moi-même bien, parce que c'est aura. Parce qu'il y a des frères comme ça, non? Il vient à la mosquée, subhanallah, tu te demandes, est-ce que c'est les habits qui te manquent? Tu peux aller comme ça dans un ministère ou dans un grand bureau, avec les habits, juste un genre. Donc lorsqu'il fait le soudoud, c'est carrément tout est dehors. Derrière là, tu te dis, si ça ne peut pas rentrer,
fais ta salam, tu cherches ta prière, parce qu'il n'y a pas la prière. On a vu la aura, ça fait partie, n'est-ce pas, des obligations avant la prière. Vous voyez bien. Comment? أيوة الله بس لا compréhension والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته